Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est des mois, on est sur la route, on a quelque chose de très important à faire, mais on vous en parlera plus tard. Je sais, c'est du teasing, mais voilà, là on n'a pas le choix, on pourra vous en parler un petit peu plus tard. Et sinon, dans cette vidéo, on va aussi pas mal vous parler de l'immigration, de la situation au niveau de l'immigration au Canada en ce moment. Ça devient très compliqué, je vous avoue que voilà, on a eu pas mal de craintes, mais donc on va vous raconter tout ça, on se posera et on prendra le temps de vous expliquer tout ça. C'est vrai que vous êtes aussi pas mal à nous envoyer des messages par rapport à ça, à vous inquiéter pour nous et notre situation ici par rapport au resserrement, on va dire, de l'immigration ici au Canada et plus particulièrement au Québec. Donc voilà, c'est parti, on vous emmène dans cette vidéo et on vous raconte ça un petit peu plus tard. Je vous reprends ce matin. Aujourd'hui, on va recevoir notre bois. On se prépare, on continue à se préparer donc pour l'hiver. Et voilà, dans la préparation, ah, il y a Violette qui joue là-bas derrière. Violette, elle est un peu malade aujourd'hui, donc elle est restée à la maison. Elle tousse quand même pas mal. Elle avait un peu de fièvre aussi. Donc voilà, aujourd'hui, on a préféré la garder à la maison. Et donc je disais par rapport au bois, donc voilà, on continue de se préparer. Et donc là, j'ai commandé 3 cordes. Sauf erreur, une corde, c'est 2 stères. Donc ça va faire 6 stères. Je paye 140 $ canadiens la corde. Donc on va voir un petit peu en quantité ce que ça va donner. J'ai difficile un petit peu d'estimer aussi, mais voilà, on avait besoin de refaire notre stock de bois pour être prêt pour l'hiver, pour pouvoir, vous voyez là le poêle au bois qui est là-bas, dans la salle de jeu finalement, dans l'espèce de véranda 4 saisons. Eh bien, on a un poêle au bois, donc comme ça va permettre d'avoir chaud l'hiver avec notre bois. Donc normalement, le livreur devrait venir d'ici quelques minutes, je vous montrerai. Ok, voilà le bois qui arrive. Donc là-dedans, il y a 6 cordes. C'est pas mal. On va le rentrer là pour pouvoir après le décharger tranquillement. Bon, voilà un petit peu. Ah, il n'y a plus qu'à notre stock de bois pour l'hiver. Ah, je pense qu'avec ça, on est pas mal. Hein. Alors les amis, c'est parti pour le rangement du bois. Je vais vous montrer un petit peu où je vais placer ça. Alors, on va avoir 2 places. Donc c'est-à-dire que ici, comme ça, on a la porte et on a notre poêle qui est juste là. Hop, le poêle est là à l'intérieur. Donc là, on va mettre un maximum. Ça, ce sera pour la première partie. Et ensuite, tout le surplus du bois, il ira ici en dessous. Je me suis fait 2 petites zones. Donc là, j'ai déjà commencé à rentrer. Donc là, je pense que je vais essayer de mettre un maximum de bois ici. Puis je ne sais pas si je vais devoir en mettre un petit peu. Par contre, c'est clair que si j'en mets là, je vais devoir le protéger. Parce que bon, on va être sous l'espèce de porche. Mais par contre, là, enfin, la neige va arriver ici. Donc voilà, je pense que je vais essayer d'en mettre un maximum ici pour pouvoir le monter là tranquillement. Donc on profite du soleil et qu'il ne fasse pas encore trop froid parce que les prochains jours ça va diminuer pour ranger tout ça. Alors clairement j'ai pas de brouette. J'ai pas encore acheté de brouette, j'avoue que je l'ai pas fait. Donc là je vais faire à la main. Ce que j'ai prévu c'est des gros sacs. Donc bon, de toute façon vous voyez derrière j'ai les escaliers quand même, donc avec une brouette c'est un peu compliqué. En termes de distance je dois pas aller très loin, je dois aller juste là derrière. Mais donc on va y aller comme ça et puis ça prendra le temps que ça prendra. Je pense pas que, enfin voilà, en quantité on n'a pas non plus, c'est pas démesuré, donc voilà, il faut juste un peu d'huile de coude et c'est parti. Alors, première partie, voilà ce que ça donne. On a du stock et il reste ceci maintenant à descendre. Allez, ça continue. Bon les amis, je
devoir faire une pause ici parce que je dois aller faire quelques courses. Et puis ce soir, je suis attendu pour un événement à Montréal. Donc voilà, il reste encore un peu. Bon, ça a quand même un peu diminué, mais on a de quoi faire. Vous voyez le stock. Je vais juste le couvrir parce que je crois que cette nuit, il va peut-être un peu pleuvoir. Hop. Regardez ce beau soleil. Et donc, allez, c'est parti, on finira demain. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous. Que vous soyez influenceur, entrepreneur ou simple utilisateur d'Internet, eh bien vous savez que vos données personnelles sont collectées en permanence et pas que sur les réseaux sociaux. Des entreprises que l'on appelle courtiers en données récupèrent vos données personnelles et ensuite les revendent. Eh bien moi pour ça, j'ai une solution à vous proposer et c'est Incogni. La solution de cybersécurité Incogni va vous permettre de reprendre le contrôle de vos données personnelles et tout ça de manière complètement automatisée. Allez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors moi, ça fait maintenant plusieurs mois que j'utilise la solution Incogni et très honnêtement, voilà, elle me permet de me protéger contre tout ce qui est fraude, usurpation d'identité. Vos données peuvent être utilisées par des sociétés d'assurance pour adapter le prix des contrats. Donc concrètement, comment est-ce que ça va se passer au niveau du système? Donc quand vous êtes logué à Incogni, vous arrivez sur la plateforme et vous avez tout d'abord un dashboard. Sachez que tous les mois, vous recevez donc un rapport de la part d'Incogni avec les différentes demandes qui ont été faites. Donc ici, on peut voir que sur le mois d'octobre, il y a 36 demandes qui ont été effectuées et il y en a 28 qui ont été finalisées. Donc le gros avantage d'Incogni, c'est que le système en fait, lui, va continuellement envoyer des demandes aux différents courtiers en données, aux différentes entreprises qui gardent vos données pour justement qu'ils les suppriment. Vous pouvez avoir une idée donc du temps qui a été gagné à faire toutes ces demandes. Ici, on a le recensement des activités. Ensuite, maintenant, si je vais sur la visualisation en détail, vous pouvez voir, par exemple ici, Book Your Data. Vous avez une vue de tout ce que Incogni a envoyé vers qui il a transmis donc des demandes pour supprimer vos données personnelles. Alors, si vous aussi, vous souhaitez reprendre le contrôle de vos données personnelles, eh bien n'hésitez pas à utiliser notre lien que je vous mets en description. Ce lien vous permettra d'avoir une remise de 60% sur un abonnement d'1 an à Incogni. Allez, c'est parti pour la suite de la vidéo. Coucou tout le monde! Coucou, donc voilà, on vous reprend aujourd'hui, comme on avait dit au début de la vidéo, on va vous parler de l'immigration et du resserrement en fait de la politique et des procédures tout simplement de l'immigration. Oui, c'est ça. C'est vrai que dernièrement, j'ai vu pas mal de vidéos tournées sur les réseaux sociaux et je vous avoue qu'à un moment donné, j'ai eu un petit coup de stress. C'est vrai que bon, de base, on n'est pas trop de nature inquiète. On fait les choses les unes après les autres. On a un avocat qui s'occupe de notre dossier. Donc, ça fait déjà quelques semaines qu'on entend pas mal de choses par rapport à l'immigration et on s'en inquiétait pas trop. Mais au fur et à mesure du temps qui passe, il y a de plus en plus de mesures qui s'ajoutent et donc ça a commencé à me stresser. Puis vous savez, après aussi sur les réseaux, on a de tout et son contraire. Donc voilà, on a essayé de faire un petit peu le tri avec toutes ces informations. On va vous en parler un petit peu. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu un petit coup de stress à un moment donné par rapport à notre résidence, à la demande de résidence permanente. Donc oui, en fait, nous, on est quand même toujours dans ce processus d'immigration. Donc on a passé plusieurs étapes et on est établi maintenant au Canada avec un permis de travail temporaire. Mais ce n'est pas encore définitif, entre guillemets, dans le sens où on n'est pas résident permanent et on n'a pas non plus la citoyenneté. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même une échéance sur ce permis. Et donc, pour l'instant, les mesures et la politique migratoire, elle nous concerne directement. Ce dont on s'est rendu compte maintenant depuis quand même qu'on est au Québec, c'est que en fait, ça change très rapidement au niveau des règles, des restrictions sur l'immigration. Et donc, voilà, ça nous fait quand même un petit peu stresser parce que voilà, ils peuvent changer en fait du jour au lendemain. Et on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, quoi. Oui, c'est ça. On peut être dans un processus, finalement que le processus soit en cours et du jour au lendemain, ils disent « Ok, même si vous êtes dans le processus, c'est pas grave, on change quand même les règles, quoi. »
Alors, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs procédures d'immigration qui ont été mises sur pause. Oui. Ça concerne... tout ce qui est permis temporaire, je pense, pour les permis de travailleurs qualifiés. C'est ça. Donc, c'est-à-dire les travailleurs qualifiés, en fait, ce sont des professionnels qui sont d'autres pays, qui viennent pour pallier à, on va dire, un manque de compétences ou un manque justement de personnes ici au Québec. Par exemple, je prends le cas des infirmières. Ben voilà, il y a un programme qui permet de pouvoir rentrer au Québec et avoir émigré parce qu'on est qualifié en tant qu'infirmière. Donc ce programme-là, je crois qu'il est arrêté pour l'instant. Et il y a un autre programme aussi, c'est le programme Expérience Québec. C'est par rapport aux personnes qui ont fait des études et puis à la fin des études qu'ils font, eh bien, ils reçoivent un permis de travail donc pour l'immigration. Oui, tout ça, ça a été mis sur pause aussi. Oui, c'est ça. En sachant que le permis par lequel nous, on est rentré, c'est-à-dire le permis de travail pour travailleurs autonomes, il a déjà été mis sur pause depuis avril. Donc nous, on avait fait la demande en février et depuis avril, ils ont mis ce programme sur pause jusqu'en 2027 parce qu'il y avait tellement de demandes qu'ils préfèrent traiter les demandes en cours. Donc voilà, mais ça c'était, on va dire, déjà il y a quelques mois, hors durcissement des règles d'immigration. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, depuis quelques années, le Québec avait quand même faciliter l'immigration des personnes et il y avait beaucoup de programmes et beaucoup de choses qui étaient ouvertes pour justement amener du monde. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y a eu énormément d'immigration, il y a trop d'immigrés et donc ils commencent clairement à resserrer. Ça se sent aussi sur les structures, les infrastructures, il y a des pénuries de logements, il y a un problème aussi au niveau de l'accueil des personnes immigrées, des personnes qui ne parlent pas forcément la langue, qui doivent apprendre le français et ainsi de suite. Donc voilà, c'est toutes des choses qui peut-être n'avaient pas été réfléchies ou sur lesquelles ils s'étaient dit ok, on va voir comment ça se passe. Mais qui là pour l'instant commence un petit peu à bloquer aussi au niveau de l'emploi. On voit que voilà, c'est plus difficile de trouver du travail qu'il y a 1 an ou 2 ans ici au Québec. Et donc voilà, il commence vraiment à resserrer. Alors c'est partout quand même au Canada, oui, mais le Québec prend aussi des décisions qui sont propres à sa province. Ouais, c'est partout au Canada, mais c'est surtout au Québec parce qu'il y a eu vraiment une vague d'immigration au Québec particulièrement. Donc, notamment de personnes en fait francophones qui voulaient s'installer au Québec parce qu'on parle français. Donc, clairement, c'est quand même plus simple. Ouais. Après, c'est vrai que le Québec restait quand même, je pense, une province où c'était plus difficile quand même d'immigrer peut-être que les autres provinces. Parce que, voilà, de ce que j'ai entendu, typiquement, voilà, après à prendre aussi avec des pincettes, mais typiquement en Ontario, on peut avoir une résidence permanente plus rapidement. New Brunswick aussi, je pense qu'il y a des provinces où ça peut être plus rapide. Mais voilà, clairement, le Québec a subi une forte immigration et donc aujourd'hui, ils sont en train de limiter. Et en fait, ils sont en train de fermer les programmes où il y avait le plus d'immigration. C'est-à-dire qu'ils ont pris les programmes avec le plus gros volume parce qu'ils ont quand même des quotas. Ils doivent respecter certains quotas. Et je pense qu'ils ont du retard. Ils ont du retard sur les quotas, sur le fait de délivrer les résidences permanentes et ainsi de suite. Et donc, aujourd'hui, ils prennent des décisions qui sont quand même assez forte dans le sens où typiquement il n'y a plus d'invitation de la part du Québec, donc la demande de CSQ avec une invitation donc à faire une résidence permanente, ça il n'y en a plus par exemple pour les travailleurs qualifiés. Voilà. Donc ça c'est depuis ici fin octobre je pense, c'est fini. Mais ça justement on va vous en parler donc par rapport à notre dossier à nous. Donc évidemment, nous, on n'a pas tous les renseignements sur les types de visas, voilà ce qui est... on vous dit un petit peu ce qu'on sait comme ça, ce qu'on a entendu, mais si vous êtes en processus d'immigration ou si vous aviez l'idée de vous immigrer, clairement, il faut vous renseigner auprès d'un professionnel. Nous, on n'a absolument pas tous les renseignements précis voilà, par rapport à des types de visas en particulier. Donc voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers un professionnel. Je pense que c'est quand même toujours plus sûr si on a un doute. Et donc, tout ça pour en revenir à notre situation à nous. Donc moi, je commence un peu à stresser par rapport aux vidéos que je peux voir un petit peu partout, assez alarmistes, en sachant que j'entendais dans les vidéos justement des gens qui disaient même
les personnes qui ont déjà commencé leur processus de demande de résidence permanente, donc ce qui est notre cas. Nous, on a déjà en fait notre CSQ, donc on a déjà été accepté par le Québec justement pour faire la demande de résidence permanente et on a déjà commencé le processus de résidence permanente, donc ça commençait à me stresser. Je me dis mince, même si les gens qui ont déjà commencé le processus s'avèrent être bloqués également, ça va peut-être sentir mauvais pour nous. Donc, on en a parlé tous les deux et ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté notre avocat simplement. Je pense que c'était la meilleure personne pour pouvoir avoir des réponses. Plus à même de répondre à nos questions. Et c'est vrai qu'il a été plutôt rassurant dans la mesure où, nous, dans le type de programme, il n'est pas fermé pour l'instant. Donc, notre résidence permanente, elle est en cours, elle a été déposée. On a reçu l'invitation du Québec donc, suite à la demande de CSQ. Et donc, finalement, pour nous, c'est toujours en cours. On n'a pas de raison vraiment de s'inquiéter. Peut-être que ce qui peut se passer, c'est que les délais soient plus longs que prévu. Donc ça, malheureusement, au niveau délai, il n'y a pas grand monde qui est capable de nous donner des dates. Donc c'était vraiment un peu l'appréciation du système et de l'administration et de la manière dont ils vont gérer les dossiers. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'avoir un délai. On sait que ça va quand même être assez long. On parle d'une année, peut-être voire, je pense, 2 ans pour avoir la résidence permanente. Mais on peut reconduire aussi normalement pour l'instant nos permis. Quand ils arriveront à échéance, parce que c'est toujours possible. Donc voilà, mais encore une fois, toujours un petit peu avec ce stress de se dire, ils peuvent changer du jour au lendemain. Si, je sais pas moi, imaginons qu'ils se disent, c'est pas suffisant ce qu'on a pris comme mesure, on va encore en prendre plus, il y aura peut-être d'autres mesures. Et donc, c'est clair qu'on essaye de prendre une certaine distance quand même avec ça et de pas se dire, c'est acquis. Et à l'inverse non plus, pas de se mettre trop de pression et puis se dire ça marche pas ou il va y avoir des nouveaux changements et ainsi de suite. Notre avocat nous a quand même dit clairement dans l'email, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Donc c'est quand même assez rassurant. Je pense qu'il a aussi senti un petit peu notre inquiétude par rapport à la situation, mais il nous a dit qu'il n'y avait vraiment pas de raison que tout était en cours pour nous et que cette demande-là n'était absolument pas mise sur pause par rapport à nous pour le moment. Et puis c'est surtout que pour l'instant, on a toujours nos permis aussi qui ont une durée de validité, donc ça c'est acquis. On a aussi maintenant notre assurance. On a depuis quelques semaines, on a la RAMQ, l'assurance santé du Québec. Donc ça c'est chouette. Donc voilà, on avance clairement dans le processus et on devient de plus en plus québécois. mais voilà. On aimerait l'être vraiment. On l'aura quand on aura la résidence permanente et ça, typiquement c'est pas encore le cas. Mais pour l'instant, on est quand même, suite à ce que l'avocat nous a dit, on est quand même plutôt serein, mais on suit de près et je pense que on avait reçu aussi beaucoup de demandes de personnes qui souhaitaient immigrer au Québec. Clairement, je vous cache pas que c'est plus compliqué. Je crois que là c'est pas trop le moment. On a eu la fin un peu de la période peut-être qui était plus facile ou avec plus de programmes disponibles. Après, c'est pas impossible, il y a quand même toujours des possibilités, mais là, comme l'a dit Jen, renseignez-vous et allez voir des professionnels parce que c'est eux qui vont pouvoir tout simplement vous dire en fonction de la situation, en fonction des différents programmes disponibles, ceux qui restent ouverts et ceux qui ont la meilleure chance d'aboutir. Mais clairement, par contre, c'est nettement plus compliqué pour les nouvelles personnes qui voudraient immigrer au Québec pour le moment. Eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il était aussi important pour nous de vous faire part un petit peu de tout ça. Comme vous faites partie de notre vie là et puis on partage tout ça avec vous, toute cette belle nouvelle vie, cette immigration. Donc il était normal pour nous de partager ça avec vous. Ouais, vous en savez un peu plus sur ce qu'on vit ici. Mais après, là, franchement, c'est cool quoi. On est bien installé. La maison avance, ça c'est chouette. C'est aussi pour ça finalement que ça nous fait un peu stresser parce qu'on se sent tellement bien ici qu'on n'imagine plus notre vie ailleurs en fait pour le moment. On se sent tellement bien dans la maison, dans le quartier, dans la ville, dans la province, les filles à l'école, les gens ici. Franchement, on aime tout. On se réjouit tellement de découvrir notre premier hiver.
Donc ouais, clairement pour nous, là, notre vie maintenant, elle est ici, elle est au Québec. On a envie d'être impliqué dans la vie ici sur place et voilà, de se donner à fond. Donc clairement, on a envie que ça aboutisse et on souhaite vraiment devenir résident permanent et par la suite demander la citoyenneté. Ce serait vraiment chouette. Ouais. Voilà, mais de toute façon, on vous tient bien sûr informé sur les nouvelles, forcément. Et on va continuer comme ça, donc avec, comme j'ai dit, 2 vidéos par semaine. Oui. Est-ce que tu as parlé des daily vlogs en décembre? Non, pas encore. Justement, c'était l'annonce que je voulais faire. Je pensais faire du daily vlog sur les 3 premières semaines de décembre. Donc, ça pourrait être sympa. C'est une chose qu'on n'a jamais fait. Non, on n'a jamais fait ça. Donc, dites-nous en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. On voulait faire ça sur les 3 premières semaines de décembre, donc jusqu'au 21 décembre, parce qu'après, on aura la famille qui sera ici pour les fêtes. Donc, clairement, on ne souhaite pas non plus faire du daily vlog quand il y aura la famille pour profiter un maximum d'eux. Donc, on repassera à 2 vidéos par semaine à ce moment-là. Mais on se disait que, on va dire, pour le début de la saison d'hiver, voilà, on va essayer de découvrir plein de choses, de faire des marchés de Noël, forcément, enfin, on espère que la neige arrive assez vite, mais du ski, de la raquette, enfin voilà, bref, toutes les activités d'hiver qu'on pourrait faire ici au Québec. Donc on se disait que ça pouvait être sympa de faire ça sous forme de daily vlog, donc tous les jours, en fait, vous auriez la vidéo de la journée de la veille. Ouais. Dites-nous si ça vous intéresse en commentaire. Voilà, bon, on vous dit à bientôt. À bientôt, gros bisous. Bye bye.